Au cours de notre vie, plusieurs changements surviennent. La période qui occasionne les changements majeurs s'amorce avec la puberté. L'adolescence chez les filles amène plusieurs changements physiques comme l'élargissement du bassin, l'expansion de la poitrine, ainsi que des changements plus communs aux deux sexes. Les menstruations sont un phénomène dû à la sécrétion d'hormones. Dans cette présentation, vous allez en découvrir davantage sur les causes et conséquences des menstruations. Pour commencer, nous allons vous expliquer ce que sont les menstruations. C'est ce qui revient tous les mois, qui dure en moyenne de 3 à 5 jours, et dont le but de préparer le corps féminin à la fécondation, et en fait la construction et la destruction d'une partie située dans le vagin. Cette partie appelée endomètre s'épaissit pour acquérir un éventuel embryon, si fécondation il y a. Les saignements occasionnés par les menstruations sont souvent dus à la destruction de la partie en question. Évidemment, il existe des moyens pour stopper cette phase. La plus répandue est de prendre la pilule anticonceptionnelle, plus connue sous le nom de pilule contraceptive, et à la suite d'un cycle menstruel, ceci aura normalement pour effet de stopper les menstruations. Il existe aussi un moyen naturel pour éviter d'être menstruée, il consiste tout simplement d'être enceinte. En effet, lorsqu'une femme est enceinte, elle n'est plus menstruée. Maintenant que le concept des menstruations est plus clair, je peux laisser la parole à Kylian, qui nous renseignera sur les causes de la mise en marche du processus des menstruations. Les menstruations sont le résultat de l'amorce du procédé mis en place par l'hypothalamus. L'hypothalamus est en fait une glande qui sert d'horloge biologique au corps. Entre autres, elle coordonne le flux d'hormones, comme dans le cas des menstruations. Vers 12 ans, lorsque la puberté approche, l'hypothalamus stimule davantage l'hypophyse, qui va alors sécréter de plus en plus d'hormones à mesure que la production d'œstrogène augmente. L'utérus grossit et l'endomètre s'épaissit. Les sécrétations hormonales vont alors adopter un rythme cyclique d'abord irrégulier pour s'achever sur un cycle régulier, tel que nous le connaissons. L'estrogène laissera finalement place à la progestérone qui, elle, vise à détruire l'endomètre si aucune fécondation n'a eu lieu. En résumé, une horloge présente dans notre corps envoie un signal d'alarme à une glande qui, elle, s'occupe de produire des liquides servant à détruire et construire une partie dans le vagin durant une période qui varie d'une personne à une autre. Comme expliqué précédemment dans la vidéo, tous ces événements servent à faire fonctionner le cycle menstruel. Le signal d'alarme lancé par cette glande n'a pas toujours été vers l'âge de 12 ans. En effet, au début des années 1750, il était plutôt lancé vers l'âge de 16 ans. Comme vous pouvez le constater, depuis un peu moins de 4 siècles, l'âge de maturité menstruelle n'a cessé de chuter. Cette chute est en fait due aux changements alimentaires et environnementaux au cours du temps. Les conséquences des menstruations, parfois désagréables, comme les douleurs au niveau du ventre, des seins, à la tête et des douleurs musculaires, ainsi que d'autres types d'effets tels que les ballonnements, le manque d'énergie, la difficulté à trouver le sommeil et l'acné. Évidemment, tous les effets secondaires sont différents pour chaque femme. Toutes ces conséquences sont le résultat de la construction et de la destruction de l'endomètre, qui se trouve, pour rappel, à être une partie située dans l'utérus servant à accueillir un éventuel ovule fécondé. Le but premier du cycle menstruel est de rendre féconde la femme, et donc, la principale conséquence de ces saignements est le développement d'un embryon, ou si vous préférez, permettre à la femme d'être enceinte. La période de gestation dure 9 mois. Celle-ci suit un processus de phase qui débute avec l'ovule fécondé pour se transformer en embryon et ainsi de suite jusqu'à la naissance du nouveau-né. En bref, les filles ont des menstruations parce que leur corps sécrète de plus en plus d'hormones au cours de la puberté, et ce, jusqu'à ce qu'elles aient atteint le niveau normal. À ce moment précis, on peut presque dire que la fille en question est devenue une femme. Les menstruations ne sont pas toujours très agréables, comme vous avez pu le constater au cours de l'énumération des symptômes ou par des expériences que certains d'entre vous ont eu la chance de vivre, si je peux me permettre de dire chance. Alors sur ce, ma question finale s'adresse plutôt à vous les garçons.
Selon vous, pourriez-vous tolérer ce cycle plutôt désagréable à tous les mois?